Bonjour et bienvenue dans Parlons Vrai, Parlons Bible. Ce matin, je vous emmène dans le livre de Jonas pour un message que j'ai appelé « Une descente qui en dit long ». Une descente qui en dit long. La Bible nous dit, dans Jonas chapitre 1, les 2 premiers versets, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Dieu interpelle Jonas, son prophète, et l'envoie dans une ville qu'on appelle Ninive, parce que ce peuple avait péché contre l'Éternel. Et dans le verset 3, la Bible nous dit que Jonas s'enfuit, décide de s'enfuir loin de l'Éternel. Dieu l'envoie à Ninive et lui, la Bible nous dit qu'il descend à Jaffo, à Tel Aviv d'aujourd'hui. Il descend dans le sud, il descend au bord de la mer et il monte dans un navire, il paye le prix, il monte et il part en direction de Tarsis. Tarsis, de là où Jonas se trouvait, Tarsis est 5 fois plus loin que Ninive. C'est-à-dire qu'il va parcourir 5 fois plus de distance pour aller à Tarsis que pour aller à Ninive où Dieu l'a envoyé. En plus de ça, Tarsis se trouve complètement dans la direction opposée. Jonas ne veut pas faire ce que Dieu lui a demandé. Et donc la Bible nous dit, il descendit à Jaffa, il prit un navire. Une fois dans le navire, la Bible nous dit qu'au verset 5, la Bible nous dit qu'il descendit au fond du navire pour aller dormir. Et après, Dieu envoie une tempête. Alors, tout le monde est paniqué. Les gens essaient de comprendre ce qui se passe. Ils ont tiré au sort et ils ont vu que la situation était due à la présence de Jonas sur le navire. Alors Jonas ne va rien cacher, il va dire la vérité. Il va dire, j'ai désobéi, Dieu m'a envoyé ailleurs et moi, je vais ailleurs. Et les gens vont lui dire, mais pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? Alors ils se sont posé la question, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la mer se calme? Ça c'est au verset 11. Et Jonas va leur dire, jetez-moi au fond de la mer. À contre-cœur, ils vont le jeter au fond de la mer. Là, nous sommes dans le chapitre 2. Et Dieu va envoyer un grand poisson pour l'avaler. Jonas chapitre 2, au verset 6, voici ce que Jonas lui-même y dit. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. La barre de la terre m'enfermait pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Lorsque Jonas était au fond de la mer, il a crié à Dieu. Mais ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est d'attirer votre attention sur un phénomène. Dieu envoie Jonas à Ninive. Jonas s'enfuit loin de la face de l'Éternel parce qu'il ne veut pas faire ce que Dieu lui a demandé. Jonas désobéit à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il descend à Jaffa. La Bible dit qu'il descend au fond du navire. La Bible dit qu'il est jeté au fond de la mer. Et lui-même dira, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Une descente topographique, n'est-ce pas? Ou géographique, si vous voulez. Topographique. Il change de niveau. Là, aujourd'hui, je suis à 3. Si je vais aller dans le sud, je vais dire, je descends dans le sud. Donc, c'est une descente topographique. Il est descendu dans le sud, à Tel Aviv, Jaffa, à Jaffo. Il est descendu au fond du navire et il est descendu au fond de la mer. Cette descente cache une vérité spirituelle. Lorsque tu désobéis à Dieu, tu dégringoles spirituellement. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, lorsque tu t'éloignes de la face de Dieu, comme a fait Jonas, tu plonges, tu descends spirituellement, tu t'enfonces. Spirituellement, tu t'enfonces. Donc si toi, tu m'écoutes ce matin, peut-être qu'à un moment donné, tu as désobéi à Dieu.
À un moment donné, tu as pris la direction opposée. À un moment donné, tu t'es éloigné de lui. Et depuis, toi-même, quand tu regardes ta vie, tu vois que ça ne va pas. Tu n'es plus connecté. Tu ne l'entends plus. Ta vie est fade. Ta vie est vide. Ta vie, tu te sens seul. Tu as l'impression d'être dans le noir. C'est parce que tu as pris la direction opposée. Mais ce matin, je viens t'annoncer un message d'espoir. C'est que lorsque Jonas était au fond de la mer, il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu et Dieu a parlé au poisson. Dieu a ordonné au poisson de le recracher. Jonas est sorti du fond de la mer pour atterrir là où Dieu l'a envoyé. Alors si toi-même tu as l'impression d'être au fond de la mer, je t'invite à crier comme Jonas. Crie à Dieu. Notre Dieu est un Dieu compatissant. C'est le Dieu de la seconde chance. Il a redonné à Jonas l'occasion, l'opportunité d'obéir. Il l'a conduit là où il ne voulait pas aller. Crie à lui. Crie à lui et il viendra te chercher là où tu es. Il viendra te chercher au fond de la mer et il te remettra sur le droit chemin. Que Dieu te bénisse.